Fidèles amis de Dabarou TV, chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Ça se discute. Il y a un moment, n'est-ce pas? C'est vrai, vous m'avez tous manqué aussi. C'était juste une pause technique pour vous offrir le meilleur. Aujourd'hui, on va discuter sur les thèmes entre le mariage et le travail, lequel doit être une priorité pour une femme. Et pour en discuter, j'ai à ma droite Kadiri Ogonsani. Kadiri, bonjour. Bonjour, voilà. Merci de nous faire l'honneur d'être présent sur ce plateau pour discuter de cette très belle thématique. C'est moi. À ma gauche, vous avez Elvie Mariano. Elvie, bonjour. Bonjour, Fada. Tu es très jolie. Merci beaucoup. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ma première question va à l'endroit d'Elvie, puisqu'on est aux femmes. Elvie, selon toi, entre le mariage et le travail, lequel doit être une priorité pour une femme? Merci pour la question, Fada. Moi, j'estime que le mariage doit être une priorité pour une femme. Waouh! Monsieur... Alors, j'estime que c'est une question qui ne nécessite même pas de polémique autour. Ah oui? Le travail, c'est l'élément moteur de l'existence de l'humain sur Terre. Et j'estime que le travail doit être prioritaire pour une femme qui aspire à un lendemain teinté d'épanouissement, de bonheur, que ce soit dans sa vie de couple ou dans la vie active. D'accord. On va lui permettre de nous dire pourquoi le mariage doit être la priorité d'une femme. Le mariage est une priorité pour la femme parce que toute femme, comme on le sait, a appris à se marier. Qu'on étudie ou pas? Être mariée, c'est vrai, la femme doit étudier. Je ne dis pas que la femme va se lever, aller se marier. Mais au-delà de ça, il faut se marier. Le mariage est important. Donc après tout. Oui, après le travail. Je dis qu'il ne faut pas viser le travail en premier. On a étudié et tout. Si ça vient, d'accord. C'est pas parce que je n'ai pas encore de boulot que je ne dois pas me marier, non. Donc il faut prioriser le mariage. Oui. D'accord. J'ai étudié, je vais me marier. Kadiri. Alors, je ne suis pas contre le fait qu'on se marie. Mais ma position, c'est en réalité qu'il faut mettre au devant des priorités la question du travail. Je vous explique avec des exemples basiques et terre à terre. Je vous assure, 90% des problèmes que rencontrent les couples tournent autour de l'argent. Les 10%, si vous fouillez, il y a la question de l'insatisfaction sexuelle et probablement de la jalousie de la femme. Mais l'élément le plus important, c'est l'argent. Et l'argent, on le gagne comment? C'est à travers le travail. Aujourd'hui, avec le coût de la vie qui est très élevé dans la plupart des communes du Bénin, de par le passé, on a pensé que c'était les grandes capitales qui sont la caractéristique de la vie la plus chère. Mais aujourd'hui, c'est un contexte qui est commun à toutes les communes du Bénin. Et donc, pour pallier à ce problème-là, le problème de manque d'argent, c'est nécessaire que la femme travaille. Et là où c'est dangereux, je vous explique. Lorsqu'elle n'a pas un boulot avant de se plonger dans le marigot qu'on appelle travail, ça devient un blocage. Donc, avant de se plonger dans le mariage. Avant de se plonger dans le mariage. Parce que ce que je dis ici, ce n'est pas que la femme ne va pas se marier. Mais le travail doit être prioritaire. Elle doit avoir un travail d'abord. Elle doit avoir un travail avant de plonger ses pieds dans le marigot qu'on appelle mariage. Oui, elle n'est pas d'accord. Un instant. Ouais. Oui. Pourquoi, je te pose une petite question, pourquoi la majorité des femmes qui ont un bon boulot dans notre société actuelle se retrouvent sans mari? Ça, ce ne sont que des préjugés. Ce ne sont que... Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il y a des raisons? Parce qu'il n'y a pas de statistiques précises par rapport à ce que vous avez. Est-ce que vous en connaissez? Comme sujet. Vous en connaissez? Personnellement, lorsqu'elle parle de beaucoup de femmes aujourd'hui dans la société du travail, mais elles n'ont pas de mari, je dis non, c'est plutôt la société et notre contexte culturel qui est contre le fait que la femme soit autonome. Aujourd'hui, donc, en quelque sorte, le travail... L'Africain endurci que nous sommes est plutôt pour le fait que la femme soit soumise à la maison, qu'elle soit l'instrument qui est utilisé par son mari, etc. Kadiri, s'il te plaît. Oui. Et travailler. Mais déjà, je dis un truc. En tant que femme, tu es dans une société du travail, tu gagnes à peu près 400 000. Es-tu sûr que tu pourras accepter un homme qui a un revenu de 100 000 francs? Là, ce que tu abordes, ma chère Elvire, c'est une question d'étiquetage de la société. Et c'est justement pourquoi je voudrais que tu me permettes d'aller au bout de mon développement. Parce que un instant. Est-ce que tu connais les femmes qui ont un bon boulot et qui sont célibataires? J'en connais.
Peut-être qu'elles Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? choisi d'avoir un bon boulot et de rester célibataire. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que voilà, ce que je dois te dire, c'est quoi? En réalité, laissez-moi expliquer le problème à sa racine. L'Africain, plus précisément le Béninois, le commun des Béninois, dans sa tête, c'est que je dois avoir une épouse que je dois pouvoir contrôler. Et pour le commun des Béninois, l'outil qui permet de contrôler la femme, c'est l'argent. C'est qu'elle ne soit pas à l'abri du besoin et qu'elle soit dépendante de moi. Du coup, et ça, c'est une bonne idée d'abord. On met tout de suite la en parenthèse, est-ce que c'est une bonne idée? Vu que tu es un homme. Mais c'est la plus mauvaise des idées qui puisse exister. Aujourd'hui, le contexte que nous traversons nécessite que la femme puisse travailler non seulement pour son épanouissement personnel, mais également pour l'épanouissement des enfants qu'elle aurait dans le futur si éventuellement les portes du mariage lui sont ouvertes. Écoutez-moi, suivez mon regard. Ce pourquoi je le dis, c'est quoi? Lorsque vous avez de l'argent en tant que femme, avant de vous plonger dans le mariage, déjà il y a un respect que votre mari naturellement manifeste à votre égard, sans même que vous ne puissiez commander ce respect-là. Parce qu'il sait que il vous a trouvé dans un contexte où vous avez déjà un boulot, vous travaillez, vous êtes épanoui, etc. Ok, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le sujet, mais... Vous avez vos besoins sans forcément qu'il n'intervienne. Kadri, s'il te plaît, calme-toi, calmos. Voilà, non, tu ne l'es pas. Je suis calme, voilà. D'accord, voilà. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais je vais juste rapidement aller dans ce sens-là. Quand la femme, tu as dit tout à l'heure, quand la femme a de l'argent, quand elle vient au foyer, le mari a ce respect-là qui s'impose. Alors maintenant, quand elle n'a pas un boulot, ce n'est pas vraiment le cas. Elle n'est pas prise en considération comme une femme qui a un boulot, qui gagne déjà son argent. Est-ce que, en tant qu'homme, tu trouves ça normal? Voilà. Toute femme mérite le respect, je crois. Voilà. Et quand on l'a choisie comme épouse, je crois que c'est parce qu'elle est la meilleure parmi tant d'autres qu'il est connue. Voilà. Je suis intervenant dans la chaîne de... Je veux une réponse prompte et simple. Voilà. Naturellement, je suis un acteur intervenant dans la chaîne de dénonciation des cas de violence basés sur le genre. Et lorsque vous vous fiez à toutes les statistiques officielles des organismes qui interviennent dans cette chaîne-là, vous allez remarquer que la racine des cas de violence conjugale, des cas de violence faites aux femmes et aux filles, des cas de violence basés sur le genre, trouvent leur racine dans le manque d'autonomisation de la femme et de la fille. Voilà pourquoi moi je suis pour la notion d'autonomisation de la femme et de la fille avant d'aller au foyer. Peut-être que ma très chère amie Elvie en face de moi va me dire un instant, et ensuite Kadri, voilà. Par expérience, je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, par exemple, je me suis mariée, mais ça ne m'empêche pas de chercher à me faire truc là. De l'argent. C'est une question de base. De base, ça dépend de tes ambitions d'abord. Avant de te caser avec quelqu'un, il faut d'abord, on a du vous vous entendez sur des choses, voilà. Il y a une base. Sur quelle base tu t'es marié? Combien d'hommes en ont aujourd'hui leur engagement? Lorsque vous me parlez aujourd'hui de base, combien d'hommes n'ont-ils pas fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues? Donc tu es d'accord que vous êtes des menteurs? Non, je ne me dis pas. Voilà. Je me dis tu es d'accord que vous êtes des menteurs? Le contexte global de notre société. La question n'est pas là. Ok, la question est de savoir s'il faut prioriser le travail avant le mariage. Moi, je dis il faut prioriser le mariage. Alors, moi, je dis qu'il faut prioriser le travail. Dans un cas d'espèce, tu es là, tu as fini et tout. Tu as un homme, tu n'as pas encore trouvé un boulot. Tu peux commencer par te débattre avec quelques petits jobs, un petit commerce de gauche à droite. Genre, étant dans le mariage. Tu es en couple avec quelqu'un et vous pensez au mariage. Tu as l'opportunité de te marier. Mais tu as dit non, je ne peux pas. Lorsque justement tu parles de ce débat dans un petit job, etc., tu me rejoins dans la notion du travail. Ah non, elle n'a pas dit c'est parce que je ne suis pas contre le fait de ne pas travailler. Je ne suis pas contre. Tout comme toi, tu n'es pas contre. Soit soumise. D'abord, la notion de soumise, c'est pas ne pas travailler et rester à la maison. C'est pas couche-toi là, non. Il faut être soumise à son mari. Qu'est-ce que être donc la soumission, c'est ça, c'est l'idéal. Mais combien de jeunes filles aujourd'hui respectent ça? Écoute, nous connaissons notre contexte sociétal avec l'influence de toutes les cultures occidentales. Calmos, etc. Nous sommes d'accord ensemble. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui... Décidément, mes invités d'aujourd'hui là me dépassent. Aujourd'hui... Kadri, s'il te plaît. Voilà. C'est Elvie qui a la parole. Voilà. Juste que je fais des bons... Elle a dit que, étant dans le mariage, on peut... Voilà. Tout en étant marié, on peut réaliser ses rêves. Tel que tu le dis,
Si quelqu'un t'écoute, une jeune fille t'écoute, elle va se mettre en tête, non. Même si naturellement, parce que c'est l'idéal. Alors, qu'est-ce que tu en fais? Je t'explique. Ça, c'est ton... Voilà. Ok, permets qu'elle aille au bout. Parce que dans l'espoir qu'elle va me mettre aussi d'aller au bout. Moi, je ne refuse pas le fait qu'il faut être autonome. Il faut être libre. Mais financièrement. Bon, si elle ne trouve pas un boulot, elle ne doit pas se marier. C'est un faux problème. Elle va trouver le boulot et être malheureuse toute sa vie. Ça, c'est relatif. Parce que là, bon, dans le mariage, c'est assuré qu'elle sera heureuse. T'approcher juste parce que tu es bien. Alors, il y a beaucoup de paramètres. Voilà, ça, c'est des pièges. C'est dire que laisser la vie venir, bon, laisser les choses venir telles qu'elles sont, ou bien telles que la vie nous les présente. D'accord. Tout ce que vous avez fait là... Non, excuse-moi, je la rejoins pas. Excuse-moi, Kadi, je la rejoins pas, mais je suis un peu d'accord par rapport à un point. Pas que je suis d'accord avec elle, je ne prends pas parti. Mais elle a dit que si tu es bien, il y a des hommes qui viennent juste parce que tu as de l'argent, qui profitent et qui s'en vont. Il ne faut pas aussi oublier cet aspect-là. Voilà. Et tu as dit, s'il te plaît... On peut se lever là et aller dans près de 5 villages. On va prendre 2 femmes. Si tu veux, essaie de faire n'importe toi de ça. Je suis d'accord. Allez faire les statistiques. Un instant, Allez faire les statistiques. Et tu as dit... Et la plupart des femmes qui sont allées au mariage sans avoir un travail vont vous dire... Si je savais, dû avoir un travail avant d'aller au mariage. Ok, mais est-ce que dans le travail, des exemples qui ont rapport à notre vécu quotidien, de la même manière, celles qui travaillent te diront, si seulement j'avais pu avoir un mari. En fait, mais finalement, on fait quoi? On ne sera jamais d'accord sur ce sujet. Est-ce que, parce que je lui ai permis d'aller au bout de ces idées, vous me permettez de faire un développement de 30 secondes. 2 minutes. 30 secondes. Non, pas 2 minutes. Alors, tu n'as pas 2 minutes. Voilà, la question c'est quoi? Aujourd'hui, le piège qui se trouve dans le fait d'aller dans un mariage sans avoir un boulot, je vous explique. Lorsque vous mettez pied dans le mariage, tous les paramètres qui vont avec le mariage, mais vous ne vous êtes pas marié pour vous regarder. Vous allez faire ce qu'on fait quand on est marié. Ok, tu avais abordé le sujet. Permets s'il te plaît. Je voudrais bien aller au bout de mes idées. C'est qu'une grossesse intervient. Lorsque la grossesse intervient, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte de la maternité. Il y a le fait de porter la grossesse, les difficultés liées à la grossesse. Il y a l'accouchement, il y a l'allaitement. Et je vous assure, ces 2 années de pause morte, d'accord, au cours desquelles la femme n'a pas sorti la tête. Kadiri, s'il te plaît, de vouloir se faire un travail étant marié. Alors, la panacée, c'est quoi? Ok, je vais couper ton micro. Je vais couper ton micro, s'il te plaît. Voilà, tu te calmes. Voilà. Vas-y. On est d'accord, je te rejoins d'abord. On va voir la fin. Tu as ton entreprise là maintenant tout de suite. Tu as une jeune fille qui vient vers toi, elle n'est pas encore mariée. Tu l'embauches. 2 ans après, naturellement, parce que c'est une ressource humaine de qualité pour moi. Merci. 2 ans après, le code du travail me permet de lui concéder une partie des congés de maternité lorsqu'elle serait enceinte. Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est son droit et c'est l'administration qui le lui convient. Elle se marie. Pendant qu'elle sera mariée, Kadiri, s'il te plaît. Après, elle est enceinte. On est d'accord que le rendement ne sera pas comme ce que c'était. On est là, elle prend ses congés. D'abord, elle lambine, on sait tout ce qui est grossesse. Parce que le droit et elle accouche, elle prend ses congés. Il n'y a pas de souci. 6 mois après, elle reprend. Tu vois une grossesse. Écoutez, Esli, elle a priorisé le travail avant le mariage. Elle a priorisé le travail avant le mariage. Non, tu es d'accord jusque-là avec moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Quel travail? Oui. En tant que patron, tu es d'accord. Ok, on va reprendre. Elle continue comme ça. Ok. Ça va. Ça te va comme ça? Ok. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? C'est son elle droit. Elle travaille. Oui. Est-ce qu'à la longue, tu vas accepter? D'abord, elle vient en retard. Elle vient en retard. Je pense que ta mine aurait déjà changé. Elle ne peut pas venir en retard parce que c'est une question d'organisation. Et je vous explique. C'est une question d'accord. On va reprendre. On voit Kadiri et Elvie. Je sais que c'est intéressant. Je sais que c'est intéressant. Vous allez permettre à ce qu'on lance la première rubrique. D'accord? Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est vraiment intéressant, mais on va tout de suite aller à la rubrique ce que j'en pense. On va écouter la population paraquoise sur le thème du jour. C'est tout de suite. L'homme est né pour travailler, comme un oiseau pour voler. C'est le travail qui doit être prioritaire. Le mariage, ça serait secondaire. Aujourd'hui, disons-nous la vérité. Une femme qui n'a pas le travail, un homme ne peut pas le faire la cour. Disons-nous la vérité. Une femme qui n'est pas du travail ne peut pas être respectée par son mari. Donc, d'abord, c'est le travail. Je pense que c'est le travail qui doit être prioritaire chez la femme avant le mariage. Et parce que
certes, la femme doit se marier. Mais avant de se marier, elle doit avoir un travail. Une fois au foyer, elle a son travail. Et elle peut participer aux dépenses du foyer avec son époux. Selon moi, la priorité d'une femme, ça serait certainement le travail. Puisque si, sans le travail maintenant, bon, si vous vous concentrez sur le mariage, après tout, bon, vous n'aurez pas de quoi vous en sortir. Hein. Et ça sera compliqué encore. C'est mieux de se concentrer au travail, puisque avec le travail, tu peux mieux t'en sortir dans la vie courante. Selon moi, le travail doit être prioritaire pour la femme parce que l'homme ne peut pas être le seul dans le foyer à déployer des efforts. La femme aussi doit faire pour elle et c'est du genre, ça doit être légèrement équilibré quoi, pour que la femme aussi ait de respect chez son homme. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Alors, Kadri, j'aimerais te demander, que penses-tu des femmes alors qui priorisent le mariage au détriment du travail? Alors, je crois que nous ne sommes pas sur ce plateau pour juger la décision d'une tierce personne. Si chacun décide de quelque chose, c'est que cette chose est censée être un avantage pour sa vie et pour son épanouissement personnel. Cependant, cela ne nous empêchera pas d'émettre nos idées que nous estimons être les bonnes pour une vie épanouie, pour une vie teintée de bonheur. Je le répète, la femme doit prioriser le travail avant d'aller dans le mariage parce que le mariage a des contraintes et lorsque vous n'êtes pas avec un homme très flexible et compréhensif, vous aurez du mal à vous faire un travail après votre mariage parce qu'il y a les contraintes du foyer, la grossesse, la maternité, l'après-maternité, c'est au moins 2 ou 3 années de pause, des années mortes, si vous permettez que je les appelle comme ça, au cours desquelles la femme ne peut pas sortir la tête de l'eau. Et si elle ne prend pas garde, après ces 3 années, on va dire, il faut qu'on enchaîne avec le deuxième enfant, vite finir avec. Pendant tout ce temps, entre promesses non tenues du mari. Comme ce que vous faites. Je ne dis pas que je fais la c'est que je ne suis pas encore marié, mais j'ai vécu. Célibataire d'ici. Je suis resté dans beaucoup de contextes de mariage où j'ai vu comment cela se passe. Ce que moi, je peux recommander aujourd'hui à mes soeurs qui me suivent, c'est de pouvoir trouver un boulot, même si c'est un job qui leur rapporte moins de 50 ou 100 000 le mois. C'est déjà quelque chose avant d'aller au mariage parce que la bonne vie de couple en dépend, l'épanouissement de vos enfants en dépend. D'accord. Et beaucoup d'autres paramètres en dépendent. Je sais que si je ne te coupe pas, tu ne vas pas terminer. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit il y aura la maternité, après maternité. D'abord la grossesse. Voilà, un homme, d'accord, c'est une question. Un homme qui aspire au mariage ou bien qui s'est marié, il sait déjà que bon, il y a les responsabilités dans le couple. Tout ce qui concerne les dépenses financières, ce sont ses responsabilités. Peut-être à 80 ou 90%. À 100% même. Ah bon? À 100%. Bon, pour ne pas... C'est du rôle. Voilà, donc, si la femme ne travaille pas, moi, est-ce que tu ne penses pas que cet homme-là doit travailler pour plusieurs personnes, genre pour 2 d'abord, lui et la femme, et les enfants après, genre pour que si la femme ne travaille pas, lui puisse régler tout ce qu'il y a. Né d'un père et d'une mère africains, d'accord? Ce que vous devez savoir, c'est qu'en Afrique, lorsque vous épousez une femme, vous épousez sa famille, vous épousez toutes les personnes qui ont une filiation avec elle. Oui, c'est ça que je dis. Est-ce qu'on ne doit pas travailler? Les dépenses que vous effectuez ne sont pas que pour le bonheur de votre foyer, mais également pour le bonheur de plusieurs autres personnes. Demandez à toutes ces personnes qui travaillent aujourd'hui, qui ont une situation de vie plus ou moins stable, tout ce qu'ils rencontrent comme contrainte. Mais c'est des coups de fil. C'est la même chose je dis. Alors, dans ce contexte, lorsque la femme a déjà un travail avant d'entrer dans le mariage, il y a beaucoup de dépenses desquelles l'homme est épargné de façon indirecte. Et moi, je dis, au cas où la femme n'a pas un travail, est-ce que l'homme ne doit pas travailler pour 2? Non, d'accord. Au cas où la femme n'a pas un travail, l'homme doit travailler. Et la priorité, vous savez ce qui se passe avec l'homme lorsqu'il a déjà un enfant, une femme. Sa priorité, désormais, c'est la femme et c'est les enfants et les parents. D'accord? Bon, les parents vont peut-être comprendre. Oui, mais vos parents, parce que après ça, votre belle famille également va vous solliciter. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? D'accord, ça c'est un autre débat. Parce que là, il y a beaucoup de merci Kadri. Il y a beaucoup de tuyaux. Elvie, je suis à toi. Que vous allez honorer. Kadri, merci. Elvie, je suis à toi. Alors, que penses-tu des femmes qui priorisent le travail au détriment du mariage? Je ne dirais pas qu'elles ont fait un mauvais choix. Peu importe, dans les 2 sens. Si tu ne sais pas faire, tu pourras ne pas t'en sortir. On peut toutefois avoir un travail et trouver et réussir dans un mariage.
Le travail ne garantit pas la réussite d'un mariage. Je vous conseille de cette belle déduction que vous aviez faite. Du coup, si moi j'ai un truc à dire, c'est quoi? Il faut aller selon ses ambitions. D'accord. Selon ses rêves. Selon ses désirs. Voilà. Et que, mais savoir une chose, être dans le mariage ne signifie pas ne pas réussir qu'on est limité. professionnellement. Tu n'es pas limité en rien. Il suffit d'avoir le bon partenaire. De là, le choix du bon partenaire. Il faut s'en référer à Dieu. Tout un travail, voilà. Moi, par exemple, je suis la preuve que le mariage ne t'empêche pas de travailler. D'accord. Là, on va en arriver. J'ai 2 enfants. Okay. Wow, elle est encore toute pimpante. Ça ne m'empêche pas de quitter chez moi les matins. D'accord. Là, on va revenir sur ça. Alors, j'aimerais savoir, Kadioube, j'enchaîne avec Elvie en même temps. Voilà, tu as abordé le sujet. Ma question c'était, est-ce qu'on ne peut pas concilier les deux et avoir une vie de couple épanouie et aussi être une vraie travailleuse, comme on le dit? C'est possible, si c'est possible, oui ou non, sinon, pourquoi? C'est bien possible. D'accord. Et comment, tu viens de dire que tu as la preuve, comment tu gères? C'est une question d'organisation. Ok. De maîtrise de soi. Et qu'est-ce que je dirais? Elvie, est-ce que tu avais un travail avant d'aller dans le mariage? Non. C'est moi la journaliste qui pose les questions ici. Je n'avais pas un boulot. Je n'avais pas encore un boulot. Je me suis mariée. J'ai fait ma fille et après j'ai fait mon garçon. Mais entre les deux, ça ne m'empêchait pas d'aller faire mon job. Chaque chose que je trouvais, je faisais. Dans le même temps, j'ai mon commerce. Et j'arrivais à jour. De là, je parle du choix du partenaire. Quand tu as un bon partenaire, il arrive à te comprendre, à te suivre. On va venir dans ton école. Je peux aller faire un boulot et revenir à la maison à 23 h. Ça dépend de comment je sais arranger à la maison. Du matin jusqu'à 23 h? Effectivement. Chic. Je peux le faire. En temps, je n'avais même pas de quelqu'un qui pouvait m'aider à garder les enfants. Mais je me suis rappelée en 2016, non pas en 2016, en 2000, lors des élections présidentielles passées. Je suis allée faire un travail la nuit électorale. Je suis revenue à la maison à 7 h du matin. Wow. Je me suis arrangée pour vite revenir et prendre le petit, un enfant de 2 mois. Et pour que lui, ton mari est compréhensif, hein? Ton mari sait que vous allez rapporter un enfant de 2 mois. Et que cet argent non seulement participe à votre épanouissement, mais aussi à mon épanouissement. Parce que là où je suis, je ne peux pas dire qu'il m'impose de payer quelque chose. Un instant, je viens. Attends, permets qu'elle finisse. Tel que tu le dis, la jeune fille lambda au dehors va se dire, moi, si je ne trouve pas un vrai boulot, je ne vais pas me marier. C'est pas ça. Ça dépend de ce que vous appelez travail. Le plus important, c'est d'avoir des revenus. S'il te plaît. Voilà. C'est le plus important. Quand tu dis travail, va se dire, si je ne vais pas m'asseoir dans un boulot. Aujourd'hui, la notion de travail. S'il te plaît, Kadri. Un instant, calme-toi. Auto-entreprendre et tout. Tu comprends? Tel que tu le dis, moi, si ma petite soeur te suit, elle va te dire, il a dit, si je n'ai pas un travail dans le mariage, je vais souffrir. Alors, tu auras un travail une fois dans le mariage, tu vas souffrir encore. D'accord, mais là, voilà. Je fais le rectificatif. En réalité, suivez notre regard. La logique ne vise pas à dire qu'il faut, coûte qu'écoute, avoir un travail administratif, payer où on va les matins, on rentre les soirs. Le plus important, c'est la source de revenus. Je vous explique. C'est maintenant tu le dis. C'est vrai. Lorsque vous n'avez pas une occupation en allant au foyer, les occupations du foyer s'imposent à vous au point où votre mari va ancrer dans votre tête que désormais, il y a beaucoup plus de priorité à s'occuper des enfants et des tâches ménagères que d'aller chercher un boulot. À la rigueur, peut-être que vous allez commencer par faire du charbon attaché à la maison et des bissap à vendre. C'est que la logique, c'est de vous retenir à la maison. Le piège que je veux, sur lequel je veux attirer l'attention de mes jeunes soeurs, Elvire, s'il te plaît, c'est qu'elle puisse déjà se faire une source de revenus. C'est qu'elle puisse se faire. Voilà, tu lui permets, tu lui demandes de. Ok, Elvire, s'il te plaît. Elvire, s'il te plaît, vas-y. 30 secondes. Le piège duquel je veux épargner mes soeurs, c'est le piège de ces hommes vicieux qui ne veulent qu'imposer. Une fois dans le mariage. Une fois dans le mariage, parce que le problème aujourd'hui, ma femme ne doit pas travailler. C'est une complémentarité. D'accord. La femme, c'est pas un chiffon, une serpillère sur laquelle il faut marcher. Elle m'accompagne dans la gouvernance du foyer. Si je considère que le foyer est un gouvernement qu'il faut gérer, elle propose les idées. Ensemble, nous harmonisons. Nous tenons un conseil de famille qui a l'image du conseil des ministres
permet de faire mieux tourner le gouvernement familial. Et ensemble, on décide de comment est-ce qu'on doit faire pour que le foyer avance. Et au cas où le gros piège sur lequel je reviens, je me répète sur ce piège, c'est le piège de ne pas avoir une occupation et d'aller au foyer pour que les occupations, pour que les contraintes de la maternité viennent vous empêcher. Voilà, c'est maintenant que tu le dis, parce que depuis tu disais travail. Non, ouais, justement, okay. travail, parce qu'il faut déjà avoir ce maintenant, épanoui avant d'aller dans le d'accord, maintenant, en tant qu'homme, je voudrais que tu dises aux hommes qui nous suivent, ou bien que tu donnes ton avis sur voilà. D'accord, que tu donnes ton avis par rapport aux hommes, d'accord, qui une fois dans le mariage, qui interdisent aux femmes de ne pas travailler, de ne pas sortir sous prétexte que ils vont te draguer, sous prétexte que je vais avoir mon petit déjeuner à temps, mon dîner à temps, mon déjeuner, mon ci, mon ça. Que penses-tu de ces gens? Le gros problème du sujet que tu as abordé, c'est une jalousie mal placée, tout simplement. Ça n'a pas sa raison d'être. C'est pourquoi, dans le choix de la femme, il faut être très méticuleux. Il faut savoir le type de femme avec qui vous voulez vous mettre. Il faut connaître sa moralité et au besoin connaître ses antécédents, savoir dans quelle famille elle a grandi. Parce que le caractère... La famille doit nous définir. Le caractère, il est héréditaire. Est-ce que la famille doit nous définir? Pas forcément que la famille le définit, mais lorsque vous regardez le creuset familial de la femme, duquel la femme sort, ce creuset familial peut déjà déterminer à 80% le type de comportement que la femme va adopter. Alors, voilà, le résumé que je veux faire par rapport aux hommes qui ont ce comportement-là, de vouloir maintenir la femme à la maison. Voilà. Je veux tout faire. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez jamais tout faire. C'est pas possible. La meilleure façon de permettre à votre femme d'être épanouie, si vous voulez vous épargner des problèmes quotidiens, c'est de lui permettre de travailler. Parce que quand la femme ne travaille pas, vous avez tous les problèmes du monde. Elle va chercher à entrer chez le voisin, aller sur la télévision, faire des commentaires déplacés. Elle va se mêler des histoires qui ne la concernent pas. Et lorsqu'elle travaille, ses ambitions, ses libido sont affaissés parce que le stress du boulot, le stress du rendement fait baisser complètement la libido. Et ça vous épargne des cas, en fait, d'infidélité qui pourraient survenir parce que c'est des libidos incontrôlés qui n'ont pas en leur sein une certaine crainte de Dieu qu'il faut que les femmes vont voir dehors. Maintenant, quand elles travaillent, quand elle est occupée avec le stress quotidien, au boulot, avec les contraintes de rendement, elle ne pense plus à aller voir ailleurs et vous vous limitez aux besoins qui surviennent lorsque vous vous voyez tous les week-ends, lorsque vous gérez. C'est important de le dire comme ça. Ce n'est pas utile de vouloir dire contrôler, ma femme ne va pas travailler, etc. Non, permettez-lui de travailler, il faut juste vous entendre sur un béaba et décider de la gouvernance du foyer, surtout pour l'éducation de vos enfants et pour l'avenir de votre vie de couple. Merci. Avis aux hommes alors. Elvie, je suis à toi. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport alors, genre si une femme, d'accord, subit ce qu'on vient de dire, elle a un mari qui se dit, bon, tu ne dois pas travailler, je dois avoir mon dîner ici, je dois avoir mon déjeuner ici, genre, tu ne dois pas travailler, elle est à la maison, le mari lui refuse toute activité qui puisse lui donner un revenu. C'est là, j'invite mes soeurs, mes jeunes soeurs, à avoir une bonne base avant le mariage. D'accord. Quand tu rencontres quelqu'un, définissez vos aspirations. Et quand tu définis, après il change? Non, ça dépend. Déjà, moi je dis, je ne sais pas, ça peut ne pas être le cas d'autrui, mais personnellement, moi, j'arrive à cerner celui qui est en face de toi. J'arrive à mieux. Quand je te vois, il faudrait nous partager ce pouvoir magique-là. Mais il y a d'autres qui trompent. Hein? Si, effectivement, il y en a qui trompent. Genre, tu penses que tu les maîtrises, mais... Vous avez un langage spirituel? D'abord, c'est là, il faut implorer l'aide de Dieu. Il faut vraiment... C'est quelque chose qui est un peu compliqué, sincèrement. Voilà. Mais si tu pries, tu peux avoir la grâce du discernement. D'accord. Okay. Maintenant, tu pries, tu as rencontré quelqu'un comme ça. À la longue, il change. Tu es déjà dedans. C'est que tu es marié, tu es dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre pour avoir ce En quoi faisons? En faisant le bras de fer, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour vous épargner de toutes ces contraintes-là que je dis. Ayons boulot avant d'entrer dans le mariage. Je vous assure, c'est un avis très précieux. S'il te plaît, c'est elle qui a la parole. Tu rencontres une jeune fille et même sans avoir fait le programme, tu l'enceintes. Elle n'a pas un seul coup suffit pour avoir... Tu l'enceintes, elle rentre dans ton foyer, dans ta chambre, elle vient chez toi. Tu lui dis non, sur mon enfant, tu ne vas pas... Je suis sûre que tu en viendras là. Non, ne me pose pas cette question. Je vais te poser la question. Ah non, tu n'es pas Dieu.
Ça peut arriver. La jeune fille lambda que si elle n'a pas de source de revenus, de ne pas entrer dans le mariage. Elle rentre dans le mariage, là, elle n'a pas fait le programme de tomber enceinte. Et ça, c'est arrivé. La jeune fille lambda qui t'entend parler aujourd'hui va se dire, il faut que j'enlève la grossesse là. Je saute ça. Alors, Elvion, ne vous plongez pas, ne vous confondez mais pas. Mais elle n'a pas encore donné mon... S'il te plaît, Kadiri. S'il te plaît, Kadiri. Voilà. Mais même si tu n'as pas de source de revenus et que tu rentres dans le mariage, bats-toi de toutes tes forces pour avoir. C'est important d'avoir... D'accord. Et c'est là je te demande... Kadiri, s'il te plaît, c'est là je te demande, Elvie, en quoi faisons genre, elle fait comment? Est-ce qu'elle quitte le mari? Elle appelle les parents au secours? Oui. Elle fait quoi? Oui, si on avait déjà défini que je dois travailler, tu m'as dit oui, tu dois travailler. Là, c'est une question de... On n'arrive pas à cerner l'homme. Et ce sont des cas rares qui arrivent. D'accord. Et ça dépend aussi du comportement de la femme. Est-ce que tu n'as pas eu à avoir tel comportement pour que l'homme te... tu ne dois pas aller travailler? D'accord. D'abord, dans la société, il y a les hommes qui parlent comme ça, parce que dans la société, dans la fonction publique, ils voient comment les jeunes filles, les dames qui sont dans la société se laissent traiter. D'accord. Il faut savoir fixer des limites. Justement, c'est ce que je dis. Ok. Elvie, on n'a plus que, s'il te plaît, on n'a plus que deux minutes, quelques mots pour clôturer. Moi, j'invite mes jeunes sœurs à, tout en ayant un moyen de revenu, tout en étant mariées, je dirais à mes jeunes sœurs, tout en étant mariées, tu peux faire tout ce que tu veux. Le mariage, tout ce que tu veux. Effectivement. Wow. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux réaliser tous tes rêves. Genre, tu peux travailler. Il faut juste savoir choisir son partenaire. D'accord. Et ensemble aller loin. D'accord. Le mariage n'est pas une fin en soi. Une fin en soi. C'est pas. Quand je dis le mariage n'est pas une fin en soi, elle va se dire si je ne me marie pas, je ne. Bon, le mariage ne nous. Jamais de le dire, mais le travail. Merci Elvie. Il est tellement pressé. Le travail libère l'homme, le travail libère l'homme grand H, c'est-à-dire homme petit h et femme petit f. Okay. Le travail, c'est un élément moteur de l'épanouissement dans sa vie de couple futur. Si vous voulez être épanoui dans votre future vie de couple, trouvez-vous le moyen d'avoir une source de revenus avant d'entrer dans le mariage. Et sachez être vraiment exigeant sur le type d'homme avec qui vous voulez vous mettre. Un homme qui sait tenir ses promesses, un homme qui a la notion de la responsabilité et un homme qui comprend le bien fondé d'avoir une source de revenus des deux côtés, que ce soit du côté de l'homme et de la femme. La source de revenus, ne me comprenez pas mal, c'est pas pour être responsable dans les dépenses, c'est pour elle-même son épanouissement personnel, parce que si elle est personnellement épanouie, il y a des choses qu'elle va faire à ses proches sans même que demander l'avis ou bien voilà, parce que déjà il y a la contrainte de régler les priorités de la famille, de ma famille également et éventuellement de mes proches, pardon. Donc quand elle a son niveau, ses sources de revenus seront équilibrées, elle pourra répondre à ses besoins sans forcément faire recours à moi. Même si de temps à autre, si j'ai les moyens de le faire, je vais le faire pour son bonheur, pour son plaisir. D'accord. Et lorsque, naturellement, je vais le faire. Kadiri, je comprends, merci. Voilà, merci. Le sujet est vraiment dense. Et s'il faut permettre à tout le monde de dire ce qu'il pense, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc vous allez permettre qu'on mette fin à ce sujet aujourd'hui pour que peut-être une autre fois on va revenir sur ça. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi Kadiri. D'avoir apporté notre grain de sel à cette épineuse thématique qui est très dense. Et peut-être qu'il faudra programmer d'autres émissions. Et c'est parti encore. Merci Kadiri. Merci. Elvie, merci beaucoup. Voilà pour l'invitation. On se dit à la prochaine. Ouais. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, pour cette fois, on n'a juste qu'une seule rubrique. Kadiri a donné son point de vue, Elvie également. Vous l'avez compris, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre votre avis en commentaire. Après avoir suivi, likez, partagez et vous abonnez. C'est Dabaro TV, mesdames et messieurs. C'était votre émission Ça se discute. À la prochaine.